Alors, est-ce que tu peux nous dire ce voyage, s'il te plaît, jusqu'à maintenant? On était à Huaraz, on est parti vendredi soir, je crois, à Huaraz. On a fait Huaraz-Trujillo, c'était assez rapide, 6h30 je crois. Combien? 6h30. Ouais, 6h30. Après on a attendu 10h à Trujillo, la correspondance. Après on a pris un bus qui devait durer 20h. Mais en fait il a duré 24 heures parce que le bus est tombé en panne au milieu de la nuit. Donc ensuite on est arrivé à Tarapoto et là on a fait le choix de dormir à Tarapoto. Et ensuite on a repris la route tôt ce matin. On a pris un bus pour aller à Yurimaguas. Donc à vol d'oiseau 60 km mais on a mis 3 heures. Et donc là c'est la dernière ville avant la jungle parce qu'après il n'y a plus de route d'après ce que j'ai compris. Et du coup maintenant on est à Yurimaguas, on va prendre un bateau. On part à 5h, on arrive normalement à 8h demain matin. Et donc on arrive à Nauta. Et donc tout ça pour ne pas prendre l'avion parce qu'il y a un avion qui est presque direct. Mais là nos convictions nous coûtent cher et nous prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais ça fait partie du voyage. Et là, c'est comment, à Yurimaguas? Et là on se prend une sacrée claque. Il fait combien? Il fait chaud. Chaud. Il fait très humide, très lourd. On est dans le bateau rapide pour aller de Yurimaguas à Nauta. Et on est parti pour un peu plus de 16 heures de bateau. On nous attendait un truc des ghettos. On est dans un truc ghetto. Et la nuit va être très compliquée, je pense. Et il fait encore très chaud. C'est tout. Boum. Ils sont trop forts ces péruviens. On vient d'arriver à Nauta. C'est une petite ville qui est au milieu de l'Amazonie. Pour y arriver, on a pris le bateau qui a duré 16 heures à peu près. C'était très joli, mais c'était très fatigant. Et du coup là, moi je suis pas dans la meilleure des formes, mais ça va aller, je suis content d'être là. Et là, on attend un chauffeur qui va nous amener à notre guide pour partir dans l'Amazonie. Et on vient de prendre un petit déjeuner avec des œufs, fromage, pain. C'était pas trop mal en vrai.
On est arrivé chez Jimmy dans la matinée après un transport plutôt fatigant. C'est un de ses employés qui nous a accueillis. Il nous a dit au début d'y aller plutôt chill, de se reposer un peu, de prendre une bonne douche, etc. Donc c'est ce qu'on a fait, puis de prendre possession des lieux. Donc en fait on arrive dans une espèce de lodge qui est vraiment perdu au milieu de nulle part au fin fond de l'Amazonie, qui est plutôt bien en vrai. La douche du coup, l'eau était complètement marron parce que c'était l'eau de l'Amazonie. Mais pour se doucher, écoutez, c'est nickel. Et voilà, du coup on est arrivé, on a pris une douche. Sauf que moi je prends la mienne en premier. Au moment où Fanny prend la sienne, Jimmy débarque à ce moment-là. Et là il n'y a pas eu de présentation ou quoi que ce soit. Il a débarqué de manière extrêmement vive en disant ouais allez on part. Sauf que Fanny à ce moment-là était à Walp sous la douche avec du shampoing plein les cheveux. Donc c'était un peu compliqué de partir dans la minute on va dire. Et je dis ok très bien, bon on peut plus vite, dans 5 minutes on est dispo. Jimmy il n'entendait pas du tout ce soir-là, il était en mode non on part maintenant sinon on part pas. Alors que bon, nous, le premier contact c'était un peu difficile. Du coup on prend après 5 minutes pour que Fanny puisse se doucher, s'habiller et partir. On monte dans le bateau et là on part de manière très rapide avec son bateau à un endroit très précis où il y a une espèce de lodge où on peut se balader. Là il nous a montré plusieurs animaux, on a vu en premier deux paresseux qui étaient vraiment en pleine nature. On a vu quoi d'autre? En fait on n'a pas vu d'autres. Après il a passé la matinée à chercher mais on n'a pas vu à ce moment-là. Ouais, et il nous a montré après des plantes, il nous a montré qu'on pouvait boire de l'eau potable dans la jungle en coupant des lianes. Et après voilà, on a marché, on a aussi mangé quand même des avocats et quelques fruits. Et il s'est présenté au bout de 2 heures. Et ouais, il a fini par me présenter. Et donc pendant cette première journée, on était avec 2 filles qui elles finissaient leur séjour, c'était leur dernier jour. C'est un backflip. Il y avait 2 filles qui étaient avec nous. Donc voilà, donc on a sympathisé. Après, on est ressorti se balader l'après-midi. Ouais, l'après-midi, on a essayé d'aller pêcher du piranha, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a des piranhas en fait juste à côté du logement. Et dans la rivière, du coup, il nous a emmenés pour apprendre à les pêcher. Donc c'était avec un bout d'entrecote la première fois. Et en fait, on sentait l'entrecote qui bougeait au bout de l'hameçon. Enfin, ils se sont jetés dessus à chaque fois, mais on n'a pas réussi à en pêcher un seul. Il est arrivé à manger tout autour. Donc on est reparti de l'autre. Ouais, on est allé se baigner vraiment au milieu de l'Amazonie. Là, c'était trop bien. Il y avait les dauphins qui jouaient au loin, mais ils n'ont pas voulu s'approcher ce jour-là. Donc il nous a dit que c'était pas grave, qu'on allait rester dans tous les cas les jours suivants et ça n'a pas eu. ¿Lo vieron, no? ¿Se ven? Así lo hacemos salir al delfín también.
Et après le soir, on a fait notre première sortie nocturne. Et c'est vrai qu'ils nous avaient prévu que c'était autre chose, la forêt de nuit. Et c'était assez surprenant. Donc on est arrivé donc nuit noire avec nos lampes poches chacun. Et déjà, il a trouvé des tarentules ou des mygales directement. Il y en avait vraiment beaucoup sur tous les arbres. Donc Morgane n'était pas trop à l'aise. J'étais en PLS même, on peut le dire. Et il y a donc la jeune fille avec qui on était, enfin une des deux jeunes filles qui elle s'était préparée pour être ok pour en prendre sur elle, donc elle avait mis aucun produit sur sa peau, pas d'anti-moustique, pas de crème hydratante, rien du tout, pour pas que ça empoisonne les araignées. Et ils ont endormi l'araignée avant, enfin c'est vraiment fait de façon très respectueuse. Et après, du coup, l'araignée s'est baladée sur elle, sur son visage et tout, donc c'était assez déroutant pour nous pour la première fois. On a vu un boa aussi, un gros boa. Un énorme boa, ouais, qui était super beau. On a vu un caïman. On a vu un caïman, ouais. On a vu un autre tout petit serpent que tu as trouvé. Un minuscule, qui était en fait mortel. Il était plus dangereux que le boa, c'est ce qu'on a appris après. Il était tout petit, il faisait la taille d'un lacet à peu près. Plus long qu'un lacet, mais la même épaisseur. Ah! T'as des petits cyclos en plus, c'est des tigres. C'est parce que le poisson, tu vois? Tu vois? Les dettes sous poisson. Pourquoi elle bouge plus? Il y a les dettes sous poisson. Ouais. Ah non. Ah! Quel enfer! Le deuxième jour, le thème principal de la journée, c'était d'aller voir des singes. Jimmy a rapidement compris que moi ça m'enchantait beaucoup. Du coup, on a vraiment passé une bonne journée, quasiment entière, à aller chercher des singes dans la jungle. Il nous a expliqué qu'il y avait plusieurs espèces de singes.
dans la jungle, mais qu'il n'y en avait qu'une seule qui était très facilement visible par les humains parce qu'elle elle adore jouer avec les humains et notamment les voler. Ils appellent ça des singes voleurs. Donc cette espèce-là, il nous a dit c'est sûr qu'on en verra. Le reste, on va essayer de les chercher, on n'est pas sûr d'en trouver. Du coup, on est parti dans la jungle. Alors effectivement, c'est impressionnant. Il fait à peine un peu de bruit dans la jungle qu'on a trouvé en moins de 2 minutes des singes voleurs qui sont... en fait, ils passent leur temps, dès qu'ils voient un humain avec quelque chose dans la main, ils le reprennent. Tout le temps. Alors du coup, il nous expliquait que si on veut les filmer, il faut absolument avoir une banane dans la main, comme ça ils s'occupent de la banane. Et ils te laissent à peu près avec ton téléphone ou ta GoPro dans l'autre main. Mais c'est assez impressionnant parce que dès qu'ils te voient, ils traversent toute la jungle de liane en liane là pour venir te prendre quelque chose. C'était super cool en vrai. On a passé pas mal de temps avec eux parce que du coup, dès qu'ils voient que tu bouges, ils te suivent. Donc ça, c'était vraiment trop mignon. Et après ça, on a vu d'autres espèces de singes, notamment on a vu des Ouistiti qui sont vraiment la plus petite race de singes. Et ils étaient vraiment minuscules en haut des arbres. On a vu une autre race, je sais plus comment ça s'appelle, mais où on dirait vraiment un singe tout petit avec une tête de chat trop mignonne. On a vu des Ouistiti. Et à la fin, on a vu une autre race. Et là, on s'est retrouvé au milieu d'un groupe d'une trentaine de singes qui sautaient tous au-dessus de nous là. C'était vraiment impressionnant et c'était vraiment trop cool. Tócalo, no te va a hacer nada. Pueden tocarlo, aprovechen ahí en tocarlo. Él está ahorita, es nuestro amigo ahorita ya. Y nosotros le damos la comida y él se siente feliz. Le dan, él se acerca, no hay problema.
ensuite, le troisième jour, on s'est levé tôt. On est parti, je crois, à 5h30. Et alors au début, on est parti dans un endroit pour voir, je sais plus comment ça s'appelle le nom français, des sortes de gros rats. Et, des énormes rats, ouais, de la taille d'un petit crocodile. Ah ouais, tant que ça? Oui, c'était énorme. Ah bah je suis contente pour les EHPAD. Pour le coup, c'est ma phobie à moi, donc j'étais un peu stressée et au final, on n'en a pas trouvé. C'est le seul animal qu'il a voulu nous montrer qu'on n'a pas trouvé, donc j'étais, faut avouer, plutôt contente. Et on a vu... Après, c'était magnifique, le paysage était super beau. Et ensuite, on est reparti pour changer de bateau, enfin une histoire de bateau. Donc on allait voir la famille de Jimmy pour échanger de bateau avec eux et en même temps il nous les a présentés. Et là en fait il nous a expliqué que cette famille-là a recueilli un petit singe. En fait ce qui s'est passé c'est que la mère du singe est morte quand il avait 1 ou 2 semaines je crois. Et ce singe est venu à la maison, donc au début ils l'ont pas nourri. Et en fait il est resté là 3-4 jours et il les appelait constamment donc ils ont fini par lui donner un peu à manger. Et du coup, le singe maintenant il fait un peu partie de la famille. Là, quand on l'a vu, il avait 6 mois. Et donc ils le laissent à son état un peu sauvage, mais en même temps, il est un peu dans la famille. De toute façon, ils vivent tous dehors, donc il est constamment entouré de jungle. Et en fait, ils nous ont expliqué que, parce qu'on leur a demandé si ça n'avait pas un impact après sur le singe, s'il était capable après de retourner dans la jungle. Et en fait, ils nous ont expliqué que ça leur était déjà arrivé il y a quelques temps et que le premier singe s'était très bien réadapté. Arrivé à l'âge de l'adolescence, il était parti. Il était revenu une fois pendant quelques jours, il était reparti. Il était revenu une deuxième fois, cette fois avec tout son gang en fait. Il avait créé un gang, il était le chef. Il est venu présenter le gang à la famille et présenter la famille au gang. Et après ça, il a disparu, ils l'ont plus jamais revu, donc ils ont conclu qu'il s'était bien adapté. Donc là, ils savent très bien qu'ils vont garder ce singe pendant quelques années et qu'après, dans 6 ou 7 ans, le singe va partir faire sa vie dans la jungle. Donc c'était assez émouvant comme histoire. Et après, on est parti à la recherche de loutres. Et donc mon père était trop content. Et donc on marchait, on a repris le bateau, puis on marchait un peu dans la forêt. Et en fait, à un moment donné, moi j'étais un peu dans la lune et je me disais que j'avais pas assez pris la forêt en photo. Les arbres en soi étaient vraiment très jolis. Il y avait des lianes, enfin c'était vraiment tout un truc. Donc à un moment donné que tout le monde était arrêté, c'était un gros silence, hein, tout était en silence parce qu'il ne fallait pas faire de bruit pour les animaux. Ils cherchaient les loutres, ils cherchaient. Et moi je regardais un peu en l'air et je me dis ah je vais prendre cet arbre là en photo, il est joli, il m'inspire bien. Et donc je m'applique à cadrer et du coup Morgane il regarde ce que j'étais en train de prendre en photo. Bon, à ce moment-là en fait je me dis non mais attends là, si elle s'applique autant pour prendre une photo alors qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'elle est en train de prendre que moi j'ai pas vu. Du coup je commence à observer de manière un peu plus précise dans l'arbre ce qu'elle aurait pu prendre en photo. Et je vois une espèce de... un corps d'un animal tacheté dans l'arbre, mais genre si tu es super haut, vers 4 mètres au-dessus du sol à peu près. Caché sur une branche. Et là je me dis, j'hallucine et je me dis putain mais je pense que c'est un jaguar. Mais donc c'est quelque chose qui n'arrive jamais de tomber, c'est pas possible en fait de tomber par hasard sur un jaguar. Notre guide il nous expliquait que tomber sur un jaguar c'était un travail de 3 à 5 jours de traque dans la jungle. Minimum. Des fois il le traque 3 semaines et tout ça. Et c'est vraiment, c'est les animaux les plus rares à voir dans l'Amazonie, même quand on cherche à voir que ça. Et du coup moi je me tourne à Fanny, je dis putain c'est ça que tu prends. Et en fait Fanny à ce moment-là le voit du coup. Mais coup de chance. Et du coup moi à ce moment-là j'appelle Jimmy, je dis Jimmy regarde.
Et là, notre guide explose, mais vraiment il explose. Il se met à hurler « Un jaguar !» Et en fait, du coup, le jaguar se réveille, nous voit. À ce moment-là, on est face à face, il saute de l'arbre et en fait, en l'espace de peut-être 3 secondes, il disparaît totalement. Et là, notre guide se met à pleurer. Il nous dit que vraiment, mais on a une chance énorme, que c'est une expérience d'une vie, que c'est un don de la jungle, que c'est vraiment quelque chose en fait, ça lui était jamais arrivé de tomber par hasard sur un jaguar. Et il nous disait que vraiment on avait une chance extraordinaire et on s'en est rendu compte tout de suite. Oui. Bah, en fait, il n'aurait pas eu cette réaction-là, on s'en serait pas rendu compte parce qu'on voyait tellement de choses qui étaient hors de notre commun qu'on se rendait pas trop compte. Et quand on a vu sa réaction, on s'est dit ok, là c'est vraiment exceptionnel en fait. Mais du coup, on a passé un bon 15-20 secondes complètement bouche bée, dans un moitié silence, un peu stressant, mais c'était vraiment hors du temps ce moment-là. C'était incroyable. Ouais. Là, pour le coup, vraiment, on a eu énormément de chance, mais on s'en est totalement rendu compte et c'était un moment magnifique. Et en fait, c'était un bébé. Il devait avoir, alors il a estimé à peu près 6 mois. Il pense qu'il faisait entre 50 et 60 kilos. Et le bébé dormait. Et en fait, comme on était silencieux pour chercher des loutres, et bien, il nous avait pas entendu arriver. Et du coup, quand on a eu réveillé, évidemment, ça l'a réveillé. Il est parti rejoindre sa mère. Donc il a détalé, mais à toute vitesse. Vraiment, c'est incroyable la vitesse de l'animal. Il n'a pas du tout cherché à nous attaquer, absolument pas. De toute façon, en général, ils ont peur de l'homme. Ils défendent, mais ils n'attaquent pas. Et comme il avait bien vu qu'il n'était pas attaqué, il est juste parti. Mais par contre, nous, on est parti vite après parce qu'il nous a bien dit que, bon, vu que c'était un bébé, il y avait la mer qui n'était pas trop loin. Et que du coup, c'était plus sûr pour nous. Donc là, on a repris le bateau, on est reparti. On était comme des fous. Dès qu'il est arrivé chez lui, il a dit à tous ses enfants, on a vu un jaguar, on l'a en photo, vous vous rendez pas compte? Et du coup, tout le monde était absolument fasciné. Vraiment. Même ces enfants qui sont nés dans la jungle, qui vivent dans la jungle depuis des années, ils avaient les yeux mais écarquillés. Et c'est fou parce que mais vous avez de la chance. Et c'est fou parce que si Morgane n'avait pas regardé ce que je prenais en photo et qu'il m'avait pas dit, en fait, j'aurais même pas vu qu'il y avait le jaguar tellement c'était discret. Et soit la photo aurait été supprimée dans le tri, et soit on s'en serait rendu compte à l'impression, quoi. Donc c'est assez dingue comme histoire. À la suite de ça, on est allé faire une visite de toutes les plantes qu'on peut trouver dans la jungle, et notamment comment les utiliser aussi. Donc on a vu par exemple des plantes où si tu découpes légèrement l'arbre, ça peut te faire un cordage super solide, donc ça c'est beaucoup utilisé en survie. On a vu, il nous a montré aussi pas mal d'insectes à ce moment-là. Notamment, par exemple, on s'est fait piquer par une fourmi. Il nous a dit que le poison qu'il y avait dans la fourmi, c'était un vaccin contre la fièvre jaune. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on s'est fait un peu piquer, on a joué le jeu. Après ça, on a vu des fourmis balles de fusil. Donc c'est les plus grosses fourmis qui existent. Là, on s'est pas fait piquer. Non, oui, pas. Là, faut éviter la piqûre. Parce que ces fourmis-là, du coup, elles s'appellent comme ça parce qu'en fait, si tu te fais piquer par ces fourmis, ça te fait la même douleur. Enfin, là, ça fait une douleur de la même intensité que si tu prenais une balle d'un fusil. Donc, apparemment, ça peut être très dangereux. Et du coup, il nous dit ça. Bon, c'est très dangereux, il faut faire très attention. Et il secoue un arbre pour essayer de tout les faire sortir. Pour qu'on puisse les voir. On était là, bon, tranquille. C'est vraiment quelque chose. Et au milieu de ce truc-là, on a mangé des vers aussi. Vivant. Oh. Ça avait un goût pas fou. Hein. C'était pas un bon moment, mais fallait tester, hein. Et à un moment, on a commencé à se prendre une énorme saucée. Et vraiment, on s'est pris une pluie torrentielle là. C'était impressionnant. La pluie de la jungle. Du coup, on a fini par partir. À ce moment-là, malgré 15 protections différentes, l'appareil photo de Fanny a décidé de rendre l'âme à cause de la pluie. Ouais. Et après ça, et le soir, on est retourné dans la jungle de nuit pour notre dernière soirée. Donc la rebelote. On a été revoir des migales, enfin des tarentules, pour mon plus grand plaisir. Cette fois-ci, elles étaient un peu plus petites, elles étaient quand même gigantesques, mais on n'a pas recroisé de autant énorme que le premier soir. Et Fanny, on a pris une sur son bras. Une fois, j'avais la veste, elle était pas sur ma peau. C'était stylé. Et après, on a vu une tortue caïman aussi, c'est une tortue préhistorique, qui a une tête un peu triangulaire. Et c'était très difficile de la prendre en photo. Elle avait vraiment une tête un peu triangulaire, un long cou, dessous c'était rose.
Et elle avait les yeux écartés comme un caïman. C'était vraiment curieux comme animal. Et puis voilà, on est rentré. C'était notre dernière nuit. Évidemment, les bruits de la jungle la nuit aussi, c'est quelque chose. ¿Ya? Meta el molar. Ok. Molar, ahí lo mascan despacio, sientan el gusto para que puedan sentir y saborear el gusto. ¿Ya? Tu dois bien sentir le goût, Fanny. Voilà. Allez, 1, 2, 3, va. Al molar. Máscalo, siente el gusto, saboréenlo. Van a sentir como un aceitito, es como un aceite. Es como un aceite. Se ve, es como un aceite, sientes un gustito al coco. Los palos. Es que podemos juntar el agua rápidamente. Ponemos bastante hoja y mucha agua para juntar. Les bruits de la jungle, c'est vraiment magnifique parce que du coup on dormait dans un espèce... Le lodge il n'était pas du tout fermé, on avait quelques moustiquaires mais la vérité c'est que tout pouvait rentrer absolument partout. C'est ouvert en fait. Il n'y avait aucune fenêtre, rien. Et du coup on dort vraiment en osmose avec toute cette nature et toute la nuit tu entends tous les bruits, les oiseaux, les perroquets. C'est assez impressionnant mais moi j'ai trouvé ça super agréable au contraire. Même si moi j'ai eu plusieurs nuits où j'ai eu vraiment peur qu'il y ait une mygale qui rentre dans la chambre parce que c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et je pense que je me serais réveillé avec une tarentule sur un moustiquaire, j'aurais pas du tout été serein. Donc T'étais pas serein même sans ça. j'étais pas serein, ouais. Mais du coup voilà, mais sinon c'était vraiment cool de dormir comme ça, vraiment au milieu de la nature. Avec le bruit des oiseaux et des plus grosses bêtes.